Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien, que vous prenez toujours bien soin de vous. Voilà, c'est important, de ne pas relâcher. Alors moi je reviens vers vous pour vous proposer les énergies générales pour les signes du zodiaque, énergie générale dans le domaine sentimental. On va regarder pour le mois de mai, pour chacun des signes du zodiaque. Alors là, j'en suis au signe d'eau. Donc, alors ce ne sont que des messages qui ne vont pas parler à tout le monde, ça vous le savez. Vous ne prenez que ceux qui résonnent en vous. Des messages qui ne sont pas évolutifs, c'est-à-dire que les messages précédents d'avril, il ne faut pas y voir non plus une suite forcément en mai. Le collectif, vous êtes nombreux, donc ceux qui n'ont pas eu des messages en avril, ils en auront peut-être en mai, et inversement. Donc après, n'hésitez pas aussi à regarder peut-être l'ascendant, votre signe ascendant, votre signe lunaire, où vous pouvez effectivement aussi avoir des compléments d'information. Voilà, et puis si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, je me trouve à votre disposition bien entendu. Alors on y va pour les cancers. Donc pour le mois de mai, déjà un petit conseil de vos anges. Vos anges, ils vous disent que vous êtes en pleine transformation. Alors là, c'est très bien. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ça, c'est très, très, très joli. Ne pas oublier aussi que vous avez la protection. Un dododeck ici. Donc, vous vous transformez, mais vous êtes aussi protégé. Avec nos ailes invisibles de lumière, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Donc là, comme je le disais, pour tous les signes, dans les énergies générales ambiantes, on a cette très belle carte avec l'oracle de l'énergie du monde, la 29. Pour moi, c'était ici cette carte, un petit clin d'œil pour tous les liens sacrés, avec des messages qui devront être retenus pour tous les signes, pour ces liens donc particulièrement sacrés. Donc là, ici, on a la transformation, on a la protection, on a la lumière qui est là. Donc ici, pour certains cancers, voilà, les messages aussi sont assez forts pour les liens sacrés. Donc là, il y a sûrement des retrouvailles qui vont se mettre en route sûrement pour le mois de mai. Que vous murmure votre âme? Écoutez, pour vous, de nouveau, on sort la carte transformation, un énorme travail. La Reliance tient à remercier tout le collectif, tous signes confondus, car vous avez énormément tous travaillé sur vous. Donc là, les cancers, vous êtes en pleine élévation spirituelle, en pleine transformation. Votre âme vous murmure aussi de lâcher prise. Donc là, toujours être dans ce lâcher prise, lâchez, ne soyez pas dans le contrôle. Lâchez, laissez venir les choses à vous. Vous êtes protégés, vous ne craignez rien. Voilà ce que vous dit quand même la Reliance. Et en dododeck, regardez, on a des libérations énergétiques ici, pour vous, pour certains cancers. Là, je suis bien dans des messages particulièrement qui s'adressent à des liens sacrés. Relations karmiques. C'est beau. Là, c'est particulier. Alors peut-être que on va voir les cartes. Ça ne sera pas adressé qu'aux liens sacrés, puisque j'ai eu d'autres tirages pour certains signes où effectivement il y avait un petit clin d'œil, mais les messages c'était pour toute personne effectivement qui ne se retrouve pas dans ces liens particuliers. Toute personne, elle évolue et elle a droit aussi à l'amour inconditionnel, il n'y a pas de souci. Alors dans les énergies principales, dans la matière, vous avez eu 3 cartes. Et les cartes voulaient énormément parler. Et elles étaient très, très, très... elles sautaient du paquet. Alors on me dit que vous êtes dans un passage. Donc là, pour certains cancers, en mai, vous vous retrouvez à l'aube d'un nouveau chemin à prendre. Voilà. Vous allez vers cette profonde lumière. C'est dit dans tous les petits messages ici. Protection, vous allez vers la lumière. Transformation, vous évoluez vers la lumière, vers votre unité, votre authenticité. Donc vous êtes à un passage. Un passage ici, dans le domaine de l'amour. Et regardez, vous avez le phénix. Certains vont renaître de leur cendre. De toute façon, c'est les énergies qui vont vous pousser dans ce sens-là. Vous allez renaître de vos cendres. Alors ceux qui ont traversé des périodes difficiles sont en voie de guérison,
Ils ont un cheminement particulier depuis le début de l'année, voire la fin 2019 pour moi. Donc il y a eu un énorme travail d'épuration. Il y a certaines situations qui étaient conflictuelles, on quittait une situation qui n'était pas facile puisqu'on était en lien depuis fort longtemps avec une personne et on devait la quitter pour aller vers cette personne qui nous faisait vibrer. Donc là, quand même, il y a bien au mois de mai quelque chose qui s'inscrit dans ce sens-là, où on voit peut-être qu'une situation est vraiment laissée. Alors j'ai mis 4 cartes, une carte pour chaque semaine. Alors pour le début du mois de mai, première semaine, vous avez l'as de coupe. Donc là, vous êtes prêt à donner votre coupe. Vous avez beaucoup de sentiments à donner. Ici, je ressens quelqu'un qui vibre la passion et l'amour pour une autre personne. Et il a envie de manifester tout cet amour qu'il ressent au fond de lui. N'oubliez pas, vous êtes un signe d'eau, les cancers, un signe très à fleur de peau, très sentimental aussi. Mais c'est vrai que certains masculins ici n'osent pas peut-être parfois, ils bloquent leur émotionnel. Mais là, en première semaine, vous avez envie de manifester, de donner. Alors concrètement, dans la matière, ce peut être effectivement déjà pour certains des retrouvailles, des rencontres qui se font. C'est fort probable. Mais moi, là, ça demeure une envie que vous avez. Ça y est, vous êtes prêt à donner votre coupe, vous avez travaillé sur vous. On a bien la transformation qui s'inscrit ici 2 fois, le message est clair. Pour moi, vous êtes prêt. Seconde semaine, on a le roi d'épée. Alors, comme je le disais, vous voyez tout à l'heure, on vous le dit d'ailleurs, lâchez prise. Ne soyez pas trop dans le mental, ne contrôlez pas. Laissez aller votre émotionnel. Ne gardez pas les choses au fond de vous. Voilà, les cancers, ils sont très intuitifs, ils ressentent les choses, mais ils bloquent. Ils ne sont pas dans l'expansion, ils ne sont pas dans la verbalisation. Donc là, attention à la seconde semaine, ne soyez pas trop stratégique pour pouvoir offrir cette coupe que vous voulez donner à quelqu'un. Ne soyez pas trop, je le vois dans la stratégie, parce que là, on a quelqu'un qui est sûr de lui, qui est serein aussi, vous voyez, il sait. Regardez, on a la chouette là. Il sait maintenant, il est dans sa guidance, il a reçu les bonnes guidances, il sait maintenant ce qu'il veut, mais voilà, il est en train peut-être de trop être dans le mental, et de vouloir peut-être élaborer trop de stratégies. Laissez parler votre cœur, on vous le dit, lâchez prise. Donc là, peut-être la seconde semaine, on prépare quelque chose pour aller donner notre coupe à quelqu'un. En troisième semaine, ici, on a le page d'épée. Vous voyez, on est toujours dans l'épée. Oui, vous voyez, ici, on a des cancers qui sont très dans le mental. C'est pour ça que vous avez la carte de lâcher prise. Ne soyez pas dans le contrôle. On vous le dit, transformez cela. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui initie. Voilà, c'est quelqu'un qui démarre. Donc là, on sort quand même d'une situation. On est à nos balbutiements. On traverse, vous voyez, voilà, ces 2 troncs là, voilà. Prudemment peut-être. Assez dans le mental, puisqu'on veut quand même contrôler. On a un livre dans la main, on est à nos balbutiements, on a cette colombe qui s'élève, ces lumières là, oui, on a reçu quand même l'illumination, on sait ce qu'on veut aller manifester. On est prêt ici en troisième semaine pour y aller. Après la stratégie, vous voyez, on sait ce que l'on veut donner, on veut donner notre coupe d'amour. En quatrième semaine, on a le 6 de bâton. Là, vous êtes dans une énergie de feu. Là, vous avez envie de recevoir la félicité. Vous avez envie maintenant d'aller vers cette victoire, d'aller donner cette flamme-là qui vibre au fond de vous. Vous avez envie de recevoir. Vous avez envie de donner. Alors, est-ce que là, en quatrième semaine, il y a ces fameuses retrouvailles? Il y a des rencontres qui sont de bon augure. Il y a peut-être des rencontres sur la toile par internet là qui se sont faites dans ce confinement, et vous allez peut-être en fin de mois aller rencontrer la personne, c'est fort probable, mais là on est quand même dans un tirage évolutif au cours des semaines et plutôt positif, parce qu'en dododeck ici, j'ai le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il inscrit les choses dans la matière. Il est sûr de lui, il est confiant, il a de l'expérience, il sait ce qu'il a vécu, il sait ce qu'il a traversé. Il va se servir de toutes ces expériences maintenant pour aller vers la consécration. C'est quelqu'un quand même de sûr, de fiable. Donc là, on a quelqu'un quand même de posé.
de serein. Hein. Il sait ce qu'il veut, hein, il sait, il est prêt à aller, vous voyez, vers le 3 de bâton, hein, pour aller. Donc ici, je pense qu'il y en a qui sortent peut-être des situations, entre guillemets, triangulaires, hein, des situations où il y avait besoin d'épurer, de quitter une personne pour aller vers une autre. Donc là, ici, c'est inscrit. Hein. On va regarder les messages complémentaires pour vous. Hein. Donc là, j'en ai eu 3. Hein. J'en ai eu 3 ici. On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, vous allez être dans ces énergies-là. De toute façon, ici, tout vous prédispose. Toutes les énergies ambiantes ou celles qui sont inscrites dans la matière vous prédisposent à ouvrir, à être dans cette envie de donner maintenant votre coupe, hein, à quelqu'un. Donc, voilà, on vous le dit. Hein, offrez votre énergie. Espièglerie, ben oui, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, vous allez être plus dans cette enjouée, vous allez manifester votre enfant intérieur, vous allez être beaucoup plus dans la spontanéité, beaucoup plus dans l'échange. Hein, cette lumière intérieure, ben écoutez, elle va se transvaser. Vous avez subi quand même beaucoup de transformations, vous êtes un être nouveau ici. Hein. On récupère un petit peu de la spontanéité, on récupère notre enfant intérieur, on récupère la joie de vivre et vous allez vers un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, c'est sûr, au mois de mai, hein, certains cancers, ils vont aller vers la consécration, l'innocence. Ben oui, comme un enfant, voilà, je vous le dis, vous récupérez votre enfant intérieur. Hein, je joue comme un enfant, je regarde avec les yeux de l'âme et je vis l'amour comme une fête. Là, vous êtes bien les cancers là. Alors, le petit conseil pour moi, c'est de lâcher prise. Ne soyez pas trop dans le contrôle de votre émotionnel. Laissez parler vos sentiments. Regardez cette très très belle carte ici. On est dans le rose, hein, chakra du cœur, qui a énormément travaillé, qui s'est épuré. Ah ben voilà, vous vibrez l'amour inconditionnel. Limite, connaissance de soi, valeur. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société. Mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer, quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Ben oui, vous vous êtes transformé, vous avez peut-être appris à vous aimer, vous avez guéri certaines blessures de l'âme. Hein, depuis, je pense, à la fin de l'année 2019, il y a eu ce travail qui a été fait. C'est un travail évolutif qui prend du temps, mais au mois de mai, hein, je peux dire que là, pour vous, les choses sont bien engagées. Hein, et le sentimental, pour moi, il y a quelque chose, il y a un déclic. Hein, voilà, vous renaissez de vos cendres. Hein, vous êtes à un passage, vous traversez, et vous allez vers la rencontre ici. Hein, voilà, vous gagnez, regardez, vous gagnez en légèreté. Hein. Donc c'est parfait. Voilà. Hein, je vous souhaite une excellente journée et puis j'espère que ces petits messages vous conforteront et puis vous aideront à accueillir mieux. Et je vous dis à très vite pour un prochain partage.